Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur Newscope Daily TV, votre chaîne d'analyse et d'actualité stratégique africaine. Ce soir, nous vous proposons un dossier sensible, explosif et lourd de conséquences pour la sécurité de la République démocratique du Congo et de toute la région des Grands Lacs. Un message alarmant attribué à Stéphane Balamong, présenté comme officier de l'armée numérique congolaise, circule largement sur les réseaux sociaux et suscite de vives réactions au sein de l'opinion publique congolaise. Renforcement militaire rwandais sur les lacs stratégiques. Selon ses déclarations, le Rwanda serait en train de renforcer sa présence militaire sur les eaux stratégiques, notamment le lac Kivu et le lac Tanganyika, avec des implications directes pour la RD, le Burundi et la Tanzanie. Cette dynamique ferait craindre une asphyxie économique et sécuritaire, notamment par la paralysie des échanges commerciaux et des mouvements transfrontaliers. Risque d'embrasement régional, les propos évoquent une extension potentielle du conflit, avec une implication indirecte du Burundi, des répercussions sur la Tanzanie, et une RDC prise en étau dans ce qui est décrit comme une stratégie d'encerclement régional. Accusation lourde contre Joseph Kabila dans ce discours. L'ancien président Joseph Kabila est ouvertement accusé d'être un acteur central du financement de l'instabilité, un soutien indirect aux groupes armés et un facteur de corruption interne au sein de certaines structures politiques et militaires. Ces accusations, extrêmement graves, relance le débat sur le rôle des anciens dirigeants dans les crises sécuritaires actuelles. Le rôle des États-Unis et de l'Angola. Le message salue par ailleurs la position plus ferme des États-Unis, appelée à aller au-delà des déclarations diplomatiques. Le déplacement du président Félix Tshisekedi en Angola est analysé comme stratégique avec deux hypothèses majeures. 1. Un soutien militaire renforcé. 2. Ou une médiation régionale portée par l'Uganda, forte de son expérience post-guerre civile. Farte, une armée affaiblie ou sabotée. Contrairement au discours dominant, l'intervenant affirme que l'armée congolaise n'a pas échoué, elle a été sabotée. Il dénonce des infiltrations, des intégrations mal maîtrisées, le brassage et le mixage ayant détruit la chaîne de commandement, et une neutralisation de la mémoire militaire congolaise. Le soldat congolais, selon cette analyse, paierait le prix de décisions politiques toxiques accumulées sur plus de 2 décennies. Silence controversé de certaines autorités morales, le discours critique également la position de certaines autorités religieuses, accusées de dénoncer les crimes sans nommer clairement leurs auteurs, ce qui alimente un malaise profond dans la population. Ce message, qu'on l'approuve ou non, révèle une radicalisation du langage patriotique, une colère populaire profonde et une fracture grandissante entre institutions, élites et peuples. Il confirme surtout une chose, la guerre à l'Est n'est plus seulement militaire. Elle est politique, morale, économique et régionale. La situation en République démocratique du Congo reste critique. Entre menaces extérieures, fractures internes et enjeux géopolitiques mondiaux, le pays se trouve à un tournant décisif de son histoire. Sur Newscope Daily toutefois, nous continuerons à vous informer, analyser et décrypter sans complaisance, sans manipulation et sans peur. Abonnez-vous, partagez cette analyse, activez la cloche pour ne rien manquer. Merci de votre confiance. À très bientôt sur Newscope Daily TV.